c'est vrai qu'avec ce groupe Dynamique Sociale, moi j'ai eu vraiment l'impression de monter réellement en compétences, d'avoir une vision beaucoup plus globale et j'ai envie de dire éclairée des écosystèmes. J'ai fait connaissance aussi avec le monde de la recherche parce que j'avais quand même un certain nombre d'a priori en fait. J'avais l'impression que c'était voilà des savants enfermés dans des bulles et qui étaient complètement inaccessibles. Et finalement, en rencontrant Valentin et d'autres, je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement des passerelles en fait à construire et qu'on avait tout intérêt à co-construire ensemble. Et du coup, dans la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus stratégique en fait du développement de graines de pays sur sa dimension micro, ce que je sais faire en tant que de terrain, mais sur sa dimension macro en fait. Et je pense que c'est le principal apport du groupe Dynamique Sociale. Il y en a bien d'autres, hein, entre autres les apports humains. La question de la rencontre, elle est fondamentale. Mais en tant que chef d'entreprise, je mesure à quel point aujourd'hui, je comprends mieux et j'arrive davantage à optimiser mon travail de terrain en fait. C'est vraiment un des principaux apports. Enfin, c'est ce que je ressens vraiment profondément aujourd'hui. Et puis j'avais juste envie de dire que ce que j'ai appris aussi, c'est que tout simplement, quelquefois, il faut prendre du temps pour gagner du temps. Mais ça ne veut pas dire non plus perdre son temps. Parce que quelquefois, on est quand même dans des dispositifs qui sont très lourds et on se dit, mais on pourrait quand même aller beaucoup plus vite dans l'action. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y avait nécessité de changer d'échelle. Moi, je suis plutôt un acteur local et avec le groupe Dynamique Sociale, j'ai compris que finalement, graine de pays, si la graine voulait grandir et devenir une jolie plante, il fallait qu'elle s'associe en fait à des réseaux beaucoup plus larges que là où elle habite. Ce que j'ai compris aussi, c'était la nécessité de sortir de l'entre-soi. C'est confortable d'être entre soi. Mais finalement, ça produit rarement de l'innovation. Et puis le deuxième point qui me paraît important, alors peut-être parce que j'ai grandi dans une cour d'école avec un père qui était instituteur dans un petit village et que du coup j'ai baigné en fait dans un bain pédagogique, c'est que pour tout ça, il faut vraiment faire preuve de pédagogie. Et il faut finalement accompagner au changement. Et je pense que c'est l'essentiel du travail qu'on a à construire, à transmettre aujourd'hui.